Madame, Monsieur, bonjour. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. C'est une robe droite, l'encolure est ronde, ce qui permet de placer un beau collier et faire ressortir la couleur du vêtement. Pourquoi pas la couleur de ses yeux? Les femmes, nous sommes très sensibles à la couleur de nos yeux parfois. Elle est également sans manche, mais elle vient, on peut s'ajouter un veston au-dessus, dépendamment de la saison. On voit qu'elle ressort la silhouette, elle met en valeur la silhouette. Elle se fait en plusieurs couleurs également. Un mélange du blanc, du noir, du gris, bien adapté pour l'hiver. De l'imprimé qui est quand même à la mode ces derniers temps. Elle a un zipper au devant de son corsage parce qu'il a empilé. Également longueur genou. On ne peut pas tout dévoiler, dépendamment des occasions parfois. Elle est chic. On a la robe préférée. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision Ça va causer, comme on le disait ici tout à l'heure. En fait, nous mettons le cap sur les réalités africaines à Montréal. Nous parlons en fait des questions d'affaires, nous parlons des questions culturelles, politiques, pourquoi pas, les artistes. Aujourd'hui, nous parlons de mode, on parle de vêtements, on parle de sap. Et nous avons une grande dame avec nous. Nous sommes allés il y a de cela quelques semaines déjà assister à un gros événement. C'était leur 2e anniversaire d'existence, Zimpala. Et on a avec nous en fait la designer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes madame. Mon nom est Mireille Perret. Je suis la designer en chef de Zimpala, une marque de vêtements haut de gamme pour femmes et pour hommes qui veulent se distinguer. Alors déjà, le mot Zimpala, ça veut dire quoi ça? Alors Zimpala est la composition de 2 mots. Donc je prends Z qui veut dire Zoé, donner la vie. Nous avons une fondation Zimpala au travers desquelles nous donnons la vie. Nous donnons une formation aux enfants, aux jeunes filles de 12 à 17 ans pour leur redonner cette estime de soi. Donc, c'est la fondation Zimpala qui vient rejoindre la lettre Z. Et ça se fait ici à Montréal même? Ça se fait, on a commencé au Congo et oui, on l'apporte aussi ici au Québec. Et puis ça marche? Et puis ça marche, ça fait 3 ans de cela. Déjà. Déjà. Bien. Alors, on va revenir aux vêtements comme tels. Je ne mettrai pas l'accent sur le don de tissu, à moins que vous vouliez nous donner un peu plus d'infos par rapport à ça. Mais ce que j'ai saisi ici, c'est vraiment le look, c'est vraiment le design comme tel. Qu'est-ce qui vous inspire? Exactement. Moi, c'est vraiment la coupe. Donc, je vais vraiment chercher tout ce qui est coupe, tout ce qui est design. C'est ça qui me distingue. Alors, j'ai étudié les hommes et les femmes, des citadins qui veulent être originaux, qui se disent « je veux aller et je veux être distingué partout où je serai ». Est-ce que ça existe encore, ça ce existe genre d'hommes et des femmes? Encore, ça Oui. existe encore, où on veut être unique. Moi, je me dis, la coupe, de par ma coupe, la coupe des vêtements que je porte, que la personne porte, elle doit se distinguer. Donc oui, le tissu, on prend du tissu mélangé un tout petit peu du polyester avec du spandex. Oui, on prend de l'imprimé, une petite touche de l'imprimé qui raconte notre belle histoire de notre beau continent d'Afrique, mais en même temps, la coupe qui distingue la personne. La coupe, pour vous, c'est très important parce qu'on parle du fait que chaque être humain est fait et constitué, je suppose, différemment. Les formes ne sont pas nécessairement les mêmes. Chaque race a en fait ses formes, si je ne m'abuse. Exactement. Donc moi, de par ma formation de base, je suis couturière. Donc j'ai fait la coupe et couture. C'est de là qui tire toute mon inspiration. Donc j'ai étudié la morphologie des personnes, j'ai étudié la morphologie des femmes et des hommes, et c'est de par là que je me suis dit, allons-y, nous inspirer de ces lignes. Bon, d'accord. Je ne vous arrête pas, mais je me mets à la place du grand public, le public qui nous suit.
Ils sont nombreux, ils sont québécois, ils sont africains. Et là, je mets surtout chez la québécoise. Je sais, elles sont très, très curieuses. Qui se posent. Et moi, je vous pose une question qui me vient, je suppose, d'une québécoise. Est-ce que la femme noire et la femme blanche, sur le plan morphologique, est-ce que c'est pareil? Ma question est simple. Et c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Expliquez-moi. Donc, j'adapte mes coupes et c'est de là que je vous dis que j'adapte mes coupes de par la morphologie de la personne. La femme québécoise, elle a une ligne rectangulaire. Donc, il y a vraiment beaucoup de morphologie. Une ligne rectangulaire. Rectangulaire. Mon Dieu, j'en apprends des choses. Oh là, c'est pas en triangle, mais rectangle. Rectangulaire. Oui. Donc, de par le haut, la poitrine, la taille et les hanches, ça tombe vraiment en forme de rectangle. Et quand nous allons plus vers la femme africaine, on a cette morphologie qu'on appelle ovale, qu'on appelle aussi poire. Donc, il y a plusieurs sortes... Ovale. Mon Dieu, oui. Et il y a plusieurs sortes de morphologie de par la forme de la personne. Et moi, quand je fais ma coupe, je reviens sur la coupe qui est très importante. Je sais adapter justement la coupe pour les femmes africaines et la coupe pour les femmes occidentaux. Pourquoi? Pour aller chercher que les vêtements tombent bien sur la personne, ça prend d'étudier la morphologie de la personne. Est-ce que la plupart des designers, les grands, connus, je vous pose cette question, elle est très importante pour moi-même. Est-ce qu'elles pensent comme vous? Est-ce qu'ils tiennent compte, en vendant leurs vêtements, qui sont vendus partout dans le monde, sans distinction de couleur? Les femmes noires achètent comme les femmes blanches, je ne veux pas citer les noms, mais est-ce que selon vous, est-ce qu'ils tiennent compte de cette différence morphologique sur le plan physique? Alors, la différence morphologique, ça c'est moi. Je parlerai pour moi. Et je Quand vous trouve voyez les que- vêtements qui sont faits aujourd'hui, Exactement. Les vêtements sont faits en production de masse, donc ce sont des prêts à porter dans les magasins. La personne entre dans un magasin, elle prend un vêtement, elle l'essaye, si ça lui fait bien, et la personne part avec tout de suite. Donc ça, on appelle ça des productions de masse. Et moi, je suis plus dans la production en sur-mesure un tout petit peu parce que j'étudie la morphologie de la personne. Je veux que le vêtement fasse bien, prenne bien la morphologie de la personne. Je m'impose que ce vêtement soit parfaitement tombé sur la de personne. là, vous parlez de la personne, elle est unique, c'est ça? Elle est unique. Et ça vient rejoindre alors ma spécialité de dire, mais Zimpala, c'est quoi? Zimpala, c'est pour des personnes qui veulent se distinguer. Je porte mon veston Yala aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je veux être unique. Je l'agence avec une couleur assez terne, mais le veston vient donner de la couleur sur ma robe. Le veston Yala, pourquoi? Alors, ça me distingue en quoi? Avec l'histoire qui vient avec ce veston. Yala, pourquoi? Je parle d'une femme courageuse. Ndate Yala, elle est au Sénégal. Je vous ai dit que je raconte la belle histoire d'Afrique. Et cette femme a été courageuse pour la persévérance de son territoire, aller lutter pour avoir son territoire. Et moi, je me dis, il faut qu'on connaisse cette femme. Et là, elle est guerrière, de par les manches, voilà la création, les manches qui donnent le signe de guerrière, d'une femme courageuse qui veut aller combattre entre les hommes. Mais là, je me dis, il faut qu'on parle d'elle au travers de ce veston que je porte. Et je sais que partout où je serai, je suis unique et je me sens distinguée. D'accord. Nous sommes en Occident, nous sommes en Amérique du Nord. Vous ciblez un marché nord-américain, dans grande majorité population blanche. Ici, en Amérique du Nord, en Occident, on en a parlé tout à l'heure, nous avons constaté que les couleurs sont unies, souvent, foncées, souvent l'hiver, sombres plus ou moins. L'été, on ose, quelques couleurs s'expriment un petit peu, mais là encore, c'est vraiment uni, souvent. Comment fonctionnez-vous justement avec cette... Parce que c'est tout à fait culturel, c'est une culture. Comment faites-vous pour allier votre authenticité, votre regard, ce que vous voulez présenter comme histoire de l'Afrique et la réalité nord-américaine qui, elle, est présente et elle est insistante même? Alors, donc tout de suite, je dis que Zimpala est une marque internationale, là on le dit, haut de gamme internationale. Donc ça veut dire que ça va rejoindre toutes les cultures. Je ne veux pas seulement m'accaparer de la culture européenne ou américaine ou africaine. Alors, qu'est-ce que je fais? Pour les couleurs, je sais bien qu'en hiver, on aime être un peu plus sobre, un peu plus terne, des couleurs qui sont pas flashy. Dites-moi, mais pourquoi, en fait, selon vous?
C'est la culture. C'est la culture. On ne peut pas changer la culture. On ne peut pas. Ça s'arrête là. Il n'y a pas, ça s'arrête là. Il n'y a pas plus que ça. Non? En Afrique, il fait chaud toute l'année. Il fait chaud. On aime les couleurs. On aime être bien habillé. On aime les couleurs qui donnent un peu plus de joie, oui. Mais ici, quand c'est l'hiver, les gens sont plus sobres. On s'habille en gris, en noir. Et on ne veut pas plus, là. Et moi, qu'est-ce que je fais? On ne se cache pas. C'est juste la culture. Je ne cesserai de vous dire que c'est juste la culture. Et dans Impala, on prend une robe, la couleur mauve un peu, on est dans les tendances mauves. Moi, je rajoute une petite touche d'imprimé qui vient donner cette joie, qui vient donner cette tendance de dire « Waouh, je m'habille en noir, je m'habille en gris, mais j'ai cette petite couleur qui vient par-dessus donner justement cette belle impression, donner cette joie, emmener la gaieté dans les vêtements que je porte. » Le wow qu'on recherche dans Impala. Comment le public montréalais réagit? Vous avez l'expérience déjà. J'ai vu, je suis allé lors de votre 2e anniversaire. Exactement. J'ai vu des grandes dames qui étaient là. Exactement. Nous avons eu habillé des grandes dames, oui, des grandes dames de la place. Toujours dans des tons sobres, oui, une robe noire, mais avec un dégradé de couleur. Ça, j'ai bien aimé. Parce que le dégradé de couleur, sur le col que j'ai créé, j'ai mis une ligne en orange, une ligne en mauve, une ligne en jaune, c'est magnifique, mais sur un ton noir, sur un ton foncé. Et ça vient rejoindre cette clientèle occidentale qui se dit, je veux être en robe noire, mais avec cette petite touche qui vient me donner, à peine une petite touche qui vient donner vraiment cette beauté, cette joie dans le vêtement qu'on porte. C'est déjà la fin de cette émission. Je vais vous demander, c'est la période, en fait, je ne dirais pas des fêtes, mais on est déjà en 2019. Exact. Quel message vous avez à adresser à ce grand public qui est heureux de vous découvrir et de vous rencontrer d'ailleurs pour la toute première fois? Alors, le message est simple. Venez nous visiter. Nous sommes ici à l'Assomption. Nos bureaux, c'est le 65, le local G, à l'Assomption. Venez. Vous allez me rencontrer, nous allons créer des belles choses pour vous afin d'être unique, des vêtements qui vous ressemblent, des vêtements qui vous donnent cette sensation d'être original et vous êtes original pour nos Impala. Venez nombreux, nous vous attendons. Alors, merci infiniment, merci encore une fois et au fait, une bonne année, beaucoup de santé et beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup, bien des bonnes choses à vous. Merci. Alors voilà, donc restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces messages publicitaires.